Et bonjour, bonjour. Salut Andy. Salut tout le monde. Bon, Bah, je, voilà, je ce matin, partage, ça je connecte. partage en même temps là sur ma page le temps que les gens arrivent. Ouais. Et ouais, parce que sur Instagram, c'est ça? Là, je partage pas sur Insta, moi, sur ma page Facebook là, Ah parce oui, que d'accord. Ok. sur Insta, c'est compliqué du coup de gérer les Et deux flux. j'ai pas réussi là. Alors, il faudrait que je prenne un deuxième téléphone là Ouais. pour essayer, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'y arrive pas. Voilà. Bon. Il y a toujours un petit décalage. Je vois, on est en ligne sur le site. Ouais. Voilà. Ça y est, ça se connecte en 4. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour Cindy. Bonsoir. Ouais, bonne année aussi à vous. Hop. Tac. Hop. Ouais, ça y est. Voilà, ben, bonjour à tous. Le temps qu'Andy finisse de se connecter avec sur sa page aussi, hein, pour diffuser Voilà. un max. N'hésitez pas aussi, vous, à partager le live, hein. Comme ça, plus le direct sera partagé, ben, plus on aura de visibilité aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez, nous, on est parti là. Ça y est, ça commence à arriver. Salut Didier. Ouais. Editors, ouais. Salut, salut, salut. Bonne année, ouais. Bonjour Philou. On va attendre 2 petites minutes là, hein, le temps que, bah, comme d'habitude, hein, le temps que tout le monde prenne part au live. Ouais, comme vous avez pu le voir, donc on vous parlera un peu de tout ce qui a été fait là sur cette fin d'année. Voilà, les projets, etc. Donc euh, ah ben c'est bien. Il y avait bonjour Amandine, Nathalie. Alors, Voilà. Ça y est. Didier demande où on en est physiquement. Alors moi, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. Bah déjà, j'ai racheté des nouvelles paires de chaussures de running. Du coup, là, cette semaine, je suis resté à l'arrêt là-dessus. Et puis, même niveau sport, j'ai fait un petit peu moins. Là, j'ai récupéré un petit peu, ça va me faire du bien. Redémarrer l'année en pleine forme. Mais voilà, j'ai une meilleure forme qu'avant-hier, on va dire, parce que j'ai été malade là. Euh, la nuit du Nouvel An, là, j'ai dormi de 19h à 9h30 le lendemain. J'ai bien récupéré, mais voilà, je suis en pleine forme pour l'année 2021. Moi, je reprends le programme sportif là qui redémarre dès demain. Donc voilà, le meilleur reste à venir. Et ben voilà, on a attendu d'être au moins 20. Voilà, on est 20 connectés, donc super. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer hein, par vous souhaiter d'abord tous nos voeux pour 2021. Plein de bonnes choses, la santé bien sûr, et en espérant que tout ce contexte sanitaire s'améliore et puisse s'arranger pour tout le monde. Voilà, voilà on dit. C'est ça exactement. Ouais, meilleurs vœux à vous tous. Ça fait plaisir de. Je pensais pas qu'on allait être plus de 20 aujourd'hui. Je le disais à Thierry là juste avant le live. Chanter là, c'est la rentrée des classes, etc. Je me suis dit, on va pas être beaucoup et ça fait plaisir de voir que vous êtes là encore présent. C'est super. Merci à vous. Ouais, bon ben voilà, on a fait notre première VA donc du live. On a donc présenté nos vœux à tout le monde, à tous les les aventuriers de Attila et Andy. Hein. Donc voilà, donc comme il en dit, ça fait plaisir. Hein. Ça fait encore que monter. Hein. On passe à 25 là, donc super. C'est sympa. Vous avez commencé à y prendre goût, donc c'est bien. À nous à pas louper le rendez-vous là maintenant. Bon, Donc, on a déjà pas mal de choses sous le coude là pour les prochains lives. On en parlait justement tout à l'heure parce qu'il faut qu'on trouve des idées hein, pour éviter de vous répéter toujours la même chose. Euh, Même s'il y a plein de choses à dire, mais il y a des choses voilà qui vont pas vous intéresser forcément. Donc on essaye de trouver des choses. On peut déjà vous en parler bah, rapidement, Thierry là pour les prochains lives. Moi je vais faire intervenir. Du coup, j'ai eu la réponse là tout à l'heure, Noël, pour ceux
qui ont suivi mon aventure en Mongolie. Noël, c'était l'organisateur et le responsable de la société Dreama Aventure. Donc, il va nous parler un petit peu des différentes aventures qu'il a pu faire pour faire un petit lien avec notre aventure aussi. Et donc, à savoir que Noël, il y a pas mal d'aventures déjà sous le coude. Il a traversé la Mongolie déjà, mais la une plus grande partie que nous. Il a fait aussi la Namibie, toujours en totale autonomie. Et il a fait aussi une partie de la Laponie. Et il n'a pas été jusqu'au bout la Laponie, donc ça, il l'a encore en projet, mais on a encore parlé là dernièrement. Il y aura aussi Mathis de Tortuga qui devrait intervenir aussi. Donc lui a traversé une partie de l'Islande, Mathis, et il devrait aussi intervenir dans un de nos lives. On va faire aussi intervenir les différents partenaires qu'on a pour le moment. Donc voilà, que ce soit Alexis de Safety, même si là actuellement il est en vacances très très loin, mais je ne sais pas s'il nous regarde. Je crois qu'il doit être en décalage horaire. Mais voilà, il y aura Safety, il y aura aussi le sponsor de Thierry K2D, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. K2D, et puis on essaiera de faire intervenir les autres partenaires aussi voilà, pour vous partager aussi leur entreprise, leur vision, et puis voilà, savoir un petit peu pourquoi ils ont décidé de nous soutenir. Et voilà, de belles choses, de beaux lives à venir en tout cas. Ouais, donc voilà, ouais, il y aura du beau monde qui viendront, des gens que vous ne connaîtrez pas, que vous allez connaître, etc. Dans le milieu du sport extrême, on va dire. Andy, je t'avais lancé un défi donc la semaine dernière, lundi dernier, hein, et puis donc que tu as rempli avec brio, hein, puisque tu l'as mis sur ta story. Hein. Donc super. Là, je t'avais demandé de faire jouer un peu le côté humain en allant à la rencontre d'une personne un peu dans le besoin et puis lui apporter un peu de réconfort. Donc toi, tu as même été en voir 4 avec un chien, tu leur as apporté un peu de quoi se restaurer. Même pour le chien, ils ont des croquettes, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais, exactement. Mais ça n'a pas été facile, hein, parce que c'est vrai que même si on s'en rend pas compte via les lives, etc. Mais je suis un petit peu timide et j'ai du mal à faire le premier pas moi vers les gens. Après, par contre, une fois que je connais, je peux être très très chiant. Hein. Mais mais ouais, le premier pas, c'est vrai que c'est pas facile. Et là, en fait, je savais qu'il y avait une personne qui était là régulièrement au niveau de Action, du côté de chez nous, du coup, à côté de Valenciennes. Donc, elle avait un chien en plus, donc ça, voilà, forcément, ça m'intéressait, moi qui est amoureux des animaux. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller. Et puis, je me suis garé à côté d'eux, en fait. Et du coup, ils étaient 4. Donc, je suis parti à Carrefour juste à côté. Je leur ai acheté, voilà, quelques sandwichs, des biscuits, des fruits. Et puis, je suis allé leur donner ça. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu trop parler parce que, vous vous doutez, mais eux, les gestes barrières, du coup, ils connaissent pas vraiment, donc j'ai pas voulu me mettre en danger et puis mettre en danger du coup les personnes que je côtoie autour de moi. Donc voilà, mais c'est que partie remise. Je leur ai dit que je repasserai de temps en temps, donc de toute façon voilà, ça m'a coûté 10 balles. Je leur ai fait plaisir pour la soirée, donc c'est chouette. C'était un chouette défi parce que j'ai dû me surpasser hein, quand même. On n'a pas l'impression, mais c'est vrai que c'était pas facile au départ. Voilà, je savais pas comment m'y prendre, je savais pas trop, mais voilà. Du coup, je vais pouvoir le refaire maintenant. Je suis à l'aise. Ouais. Des filles validées, hein, donc c'est bien parce que voilà, en plus, comme je l'avais dit quand je t'annonçais le défi, c'est que la partie humaine va être aussi une grande partie de notre aventure. Donc voilà, il va falloir aller au contact des gens et à partir de là, voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Dans le petit plan qu'on avait mis en place, on a dit qu'on reviendrait sur notre bilan sportif 2020 à tous les deux. Donc, moi, si tu veux, je vais commencer parce que comme j'avais posé une question la mercredi de savoir combien je ferais de dénivelé et sur la course et puis donc combien j'aurais fait de kilomètres au total sur cette année 2020. Donc, au niveau des sorties, donc moi j'ai totalisé la partie entraînement et course. Hein, bon, il y en a pas beaucoup. Hein, j'en ai eu 4 cette année, donc c'était pas énorme puisqu'il y en a beaucoup qui ont annulé. Donc j'ai fait 432 sorties cette année pour une durée de 869 heures et 4 minutes. Bon, quelques secondes derrière. Au niveau kilocalories, c'est pas mal. J'en ai dépensé 394 748. Donc
pour ça qu'on reste quand même un peu en forme aussi, hein, qu'on peut se permettre de manger et de faire quelques petits excès de temps en temps. Au niveau dénivelé, alors je ne comptais que le dénivelé positif, hein, 60 366 mètres de dénivelé. Et en distance, alors je le remettrai tout ça demain sur la page, puisque il y en a qui m'ont mis des distances. Donc je crois qu'il y en a un ou deux qui se rapprochent très proches. J'ai fait 4921,68 km cette année. Voilà. Bon, mon défi était moi à 3500, donc je l'ai dépassé largement. Et voilà. Bon, après dedans, il y a la Mikil qui a fait aussi beaucoup, les 100 mages, la 66 de Tuire, donc la course que j'ai fait avec Thierry Coronnou là dans les Alberts. Donc voilà. Donc ceux qui étaient pas loin de 5000, hein, donc bravo, hein, puisque bon comptage. Donc voilà. Et je crois qu'Andy a quand même quelques chiffres aussi, lui aussi, sur ses lives depuis le début d'année. Hein. Je crois que c'est aussi impressionnant. Je te laisse dire, Andy. Ouais, moi du coup ça a été une année un petit peu particulière parce que vous vous souvenez hein, normalement quand je suis revenu de Mongolie en septembre 2019, directement je vous ai annoncé que je repartais un an après pour traverser la Bolivie. Donc je me suis préparé quelques mois, ça devait se faire en octobre 2020 là il y a 2 mois maintenant. Et malheureusement, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu partir avec Noël. Ça a été annulé. Du coup, ma préparation, elle s'est complètement arrêtée. Moi, voilà, j'avais plus trop d'objectifs d'aventure, même si voilà, je savais qu'il allait encore en avoir. Le fait que la Bolivie ne se fasse pas, j'ai stoppé la préparation et du coup, j'ai arrêté de courir. Après, dans la suite, voilà, j'ai lancé moi les lives directement sur ma page pour le premier confinement. Ça, ça a été quand même quelque chose d'énorme parce que je sais plus combien de live en tout j'ai dû faire et là ça continue. Mais en termes d'heures de live, c'est incroyable de passer de zéro à autant et d'avoir autant de monde qui m'ont suivi sur les premiers lives. Ça a été sur le premier confinement, c'était vraiment énorme. Où je faisais pour celles et ceux qui ne suivaient pas ou qui me connaissaient pas. Je faisais des lives tous les soirs à 18h, donc de 18h jusqu'à 19h pendant toute la durée du coup du confinement, les 2 mois et demi. J'ai continué aussi après parce que moi j'ai toujours pas pu reprendre le boulot après le confinement parce que nous le sport on était encore pointé du doigt et du coup là j'ai repris depuis je ne sais même plus depuis quand on est confiné, mais je crois que c'était octobre, mi-octobre pour moi que j'ai dû arrêter le boulot, donc j'ai repris directement. Donc voilà. Et là, en parlant de ça, je continue là. À partir de demain, je reprends un programme là de 4 semaines en live qui sera 100% gratuit aussi. Donc n'hésitez pas à mobiliser les gens autour de vous, etc. Donc il y en a, je vois qu'il y en a pas mal là qui mettent des commentaires et qui me suivent sur les réseaux. Thierry aussi suit le programme. Donc voilà, ça vous permettra aussi de participer indirectement à notre préparation physique avec Thierry parce que là, c'est uniquement le côté cardio renforcement musculaire que je fais pendant les lives. Mais voilà, quoi, ce sera une petite partie de fête avec nous. Impeccable ça. Donc voilà, une bonne année pour tous les deux, bien remplie hein, sur un bilan sportif, hein, le bilan 2020, en espérant que 21 sera meilleur encore, hein, on l'espère. Voilà. Le deuxième point, on voulait parler aussi du point partenariat. Donc ça, tout doucement, on est contacté par différents partenaires. Donc vous avez parlé donc tout à l'heure, Andy, de Safety Immobilier à Valenciennes, K2D Construction ici à Perpignan, hein, qui viendront. On leur propose aussi très, très prochainement de venir se présenter sur un live, hein, courant janvier. On les contactera. Donc bien sûr Sport 2000 hein, et puis Andy, on a très certainement un nouveau partenaire qui va nous suivre aussi pour la partie vêtements équipement. C'est ça, ouais. On a eu une réponse là du siège du coup de Genève et d'ailleurs j'en profite pour remercier Charline qui nous met en contact directement avec le siège parce que moi j'avais eu des contacts de Columbia qui est à côté de Cambrai pour ceux qui connaissent. En fait, le problème de Columbia Cambrai, c'est que c'est juste une plateforme logistique et que en fait, pour tout ce qui est dossier sponsoring ou quoi que ce soit, faut aller directement au siège et le siège se situe à Genève. Donc, c'était compliqué pour nous de trouver
de trouver quelqu'un qui est directement au siège. Au final, ça s'est fait assez simplement parce qu'on a rencontré Charline dans un live avec les différentes délégations de Vaincre la mucoviscidose. Et ça s'est fait comme ça de bouche en oreille. Elle connaissait quelqu'un qui était, je crois, sur Paris, si je me trompe pas. Et en fait, lui a envoyé un message à Genève et on a eu le retour là juste avant Noël. Non, Nouvel An. Juste avant Nouvel An, je crois que c'était le 30, pour nous dire que Columbia allait nous sponsoriser en vêtements. Donc, on sait qu'on va avoir 20 exemplaires de je ne sais pas quoi. On espère avoir pas mal de choses et pas avoir une paire de chaussettes. Mais voilà, quand on sait déjà que logiquement, Columbia vont du coup nous suivre sur la partie vêtements. Donc c'est plutôt chouette quand on connaît un petit peu Columbia, c'est quand même une référence dans le domaine de l'outdoor, de la randonnée, de tout ce qui est aventure. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle qui nous est tombée dessus à la fin de l'année, quoi. Voilà. Donc là, on attend le retour du coup du siège là pour voir ce qu'ils vont nous mettre à disposition. Ça nous fait un beau cadeau de Noël, donc c'est super ça. Donc n'hésitez pas, même si Noël est passé, on prend encore les cadeaux, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas parce que on en est encore pas tout à fait à la moitié. Au niveau donc des partenariats. Donc on a tous les deux encore des contacts qui nous ont mis en attente pour l'instant, en nous disant que ils seraient donc ils nous soutiendront, mais bon, on attend toujours tant que nous on n'a pas la validation du partenaire, on ne l'identifie pas, voilà, ce qui est logique. On voulait parler aussi un peu du matériel, donc acquis ou en cours d'acquisition. Donc, attends, je te coupe 2 secondes. C'est vrai qu'on a oublié aussi qu'on a eu la réponse aussi entre Noël et Nouvel An. On a une réponse aussi du groupe M6 pour qui je travaille moi. Et donc Croc Kilo, Croc Body et plus généralement le M6 Digital Service, donc toute la partie web du groupe M6, qui vont nous sponsoriser aussi à hauteur de 500 euros pour cette aventure. Donc ça, c'était plutôt une très très bonne nouvelle aussi parce que moi, je les avais contactés pour ma première aventure en Mongolie et ça n'avait pas pu se faire malheureusement. Et là, en fait, ils sont revenus vers moi directement quand ils ont vu que je partais pour une telle aventure avec Thierry. Voilà, ils ont saisi l'opportunité parce que je reste quand même moi le coach référent du groupe et du coup, ça va leur faire une belle image. Donc, on a quelques petits trucs à faire en contrepartie, mais c'est pas des choses incroyables. Hein. On va faire quelques lives là-bas directement sur place avec Thierry, qu'on va partager directement sur leur plateforme. Ils m'ont demandé aussi de prendre un drapeau avec un texte écrit dessus, une petite citation en rapport avec Croc Kilo, Croc Body. Donc voilà, c'est plutôt sympa du coup d'être sponsorisé par des gros groupes parce que tout doucement on arrive quand même à M6, à Columbia, donc c'est que notre projet prend quand même de l'ampleur et que voilà, on fait pas ça pour rien et que on espère maintenant prendre tout ça et essayer de gagner en visibilité au travers les différents réseaux sociaux pour faire partager à beaucoup plus de personnes, à beaucoup plus de monde. Je vois qu'il y a des nouveaux, qu'il y a des nouvelles là sur les commentaires. Ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Continuez. impeccable, tout ça. Donc voilà, on reviendra au fur et à mesure des lives. Hein, encore à peu près un peu plus de 150 jours où ça. J'ai vu qu'Andy a mis le décompte là sur sa page, donc en story. Donc voilà, on aura encore pas mal de lives pour vous présenter toutes ces personnes qui nous soutiennent. On fera aussi très certainement intervenir d'autres personnes comme on a fait avec la mucoviscidose. Donc vous voyez, on va essayer de faire vivre ça un peu plus, que ce soit pas comme disait tout à l'heure Andy, que tous les dimanches on ne raconte pas la même chose. Voilà. Donc pour terminer avec le matériel, bon ben on va dire quelques matériels qui sont arrivés, comme on va dire vu pour la tente, on a des lampes aussi de Ligo qui sont en cours de transit. La deuxième chariote qui va être commandée, qui sera courant janvier, que toute la partie couchage aussi, on est en train de voir ça. Normalement, la partie alimentation aussi, lyophilisée, qui est quand même une grosse partie puisque c'est un gros budget. Hein, c'est quand on regarde, c'est plus cher que les billets d'avion.
Donc voilà, donc il faut qu'on trouve des partenaires. Alors si là aussi vous connaissez des entreprises qui font du lyophilisé, des produits énergétiques, etc., des produits pour récupérer, voilà, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous. Hein. Je crois que c'est un peu tout, hein, on dit au niveau matériel, acquis. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on essaye aussi. Bah, là, Thierry a quelques contacts et on en a parlé là juste avant le live parce que bah, moi, je l'avais pas mis dans la liste de matériel alors que ça paraît normal de le mettre à la base. Les lunettes de soleil, en fait, je l'avais même pas mis dans la liste d'équipements parce que j'avais complètement oublié alors que il va falloir partir avec de très très bonnes paires de lunettes de soleil parce que là-bas le climat il va changer rapidement et si on se retrouve avec un grand soleil et la glace juste à côté, si on part avec des lunettes voilà qui sont pas adaptées à la situation, on va avoir les yeux brûlés quoi. Donc il faut vraiment qu'on recherche un petit peu là-dessus parce que du coup ça va rajouter pas mal en termes d'argent. Une bonne paire de lunettes, vous connaissez, hein, de toute façon les prix, je pense que on le sait sur quoi il faut tabuler, mais c'est minimum, c'est 200-300 € la paire. Donc voilà, là on a déjà quelques contacts, mais vous, si vous avez aussi si vous connaissez des magasins, des opticiens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur parler de notre projet et puis nous on pourra leur expliquer plus en détail. Voilà. Là on a vu aussi avec Thierry parce qu'il y a une partie de l'Islande, en termes de marche, c'est à peu près 1 à 2 journées où il y a énormément de mouches. Donc, en fait, il va falloir qu'on parte du coup avec une moustiquaire en fait. Donc là, pareil, Thierry, c'est bon, hein, de ton côté, on sait du coup avec quoi on va partir, on va l'avoir. Donc, mais voilà, vous voyez, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure parce que on continue nous les recherches de notre côté pour vraiment arriver dans les meilleures conditions et ne pas se dire oh là là ça je savais pas, ça je savais pas et du coup j'ai pas le matériel adapté. Vous voyez, c'est ce qu'on expliquait un petit peu la semaine dernière en fait. C'est voilà, Thierry vous disait que faire une aventure comme ça c'était dangereux si on s'y préparait pas. Donc nous on essaye de tout mettre du coup de notre côté pour éviter tous les dangers qui peuvent se passer quoi. Voilà, je parle beaucoup hein. Voilà, non, mais il faut alimenter, hein, parce que voilà, c'est ça, on le voit, même quand tu fais tes lives, tu arrives même à ne pas être essoufflé, alors tu parles un peu plus justement pour faire croire que tu te fatigues aussi. Hein, donc, voilà. Donc, oui, au niveau matériel, voilà, on va dire qu'on est au premier tiers de l'acquisition de matériel, un petit premier tiers. Hein, donc, voilà, bon, si ça continue comme ça, on devra tout avoir d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2021. Voilà, ça serait bien, comme ça permettrait de tester, de voir les sacs, de configurer la chariote. Bon, après, pour s'entraîner, il suffit simplement de la lester, mais ce que je veux dire, au moins déjà, voir ce qui bouge, ce qu'il faut rajouter, voilà. Donc, ça, il faut qu'on ait le matériel pour pouvoir être dans une configuration optimale et réelle. Voilà. Le point suivant, c'était, on voulait parler d'un projet éco-responsable, hein, donc à venir. Vous avez vu qu'avec Andy, on se lance des défis dans tous les sens, hein, sportifs, humains, éco-responsables, etc. Et donc, on s'était dit, comme on voyait pas trop non plus venir de la part de vous qui nous suivez, de nous lancer un petit défi, mais n'hésitez pas à le faire, hein, c'est pas parce que. Et là, on se disait, sur le mois de janvier, donc l'idée, elle vient pas forcément de nous, puisqu'on a derrière, on a des gens comme Pascal qui travaillent derrière nous en nous proposant des choses et donc en mettant en contact avec des associations ou des organismes. Et donc on voulait lancer le mois sans mégots, hein, c'est ça on dit. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Le mois sans mégot, donc en fait c'est très simple. Hein, en fait on va essayer de récolter le maximum de mégots. En fait, nous, Thierry et moi, mais vous aussi, tout au long du mois, vous pourrez nous envoyer. En fait, on va les récolter dans des bouteilles.
on peut mettre, je sais plus, tu as donné les chiffres, ou Pascal, c'est entre 500 et 600 mégots, c'est ça, par bouteille d'un litre et Ouais, il demi? a dit entre 600 et 900 mégots en fonction de la taille du mégot, hein, s'il reste un petit réservoir, sachant qu'un mégot fait 0,22 grammes, donc on peut en mettre voilà, on va dire une moyenne de 750 mégots dans une bouteille d'eau d'un litre et demi. Ok. Donc voilà, on va essayer de mobiliser le maximum de personnes aussi parce que voilà, on sait tous hein, un mégot par terre, c'est combien d'années, Thierry, tu le sais toi ou pas? 7 ans. 7 ans, donc voilà, si on peut éviter ça et puis aussi au travers de la collecte qu'on va faire, inciter aussi les gens à arrêter de les lancer pour éviter qu'on doit les ramasser. Ça pourrait être sympa aussi de voilà, d'arriver tout doucement à se dire, un jour, on aura peut-être plus de mégots à ramasser par terre, quoi. Mais bon, on est encore loin, vu le nombre de mégots qu'on peut trouver, moi, quand je cours ou quand je me promène, voilà, je pense qu'on en est encore très, très loin. On va encore en Ouais, bah remplir. ouais. Je pense que ouais, quand tu vois, je crois que c'est toi qui avais mis un lien là sur Hop Aventure avec la tonne de mégots qui est récoltée par an. Donc c'est énorme. Donc voilà, c'est un petit geste que nous on peut faire tranquillement. Vous mettez une petite paire de gants pour le ramasser, hein, et puis le mettez dans votre bouteille, comme avec les bouchons. Hein. Là, au lieu de ramasser mes bouchons, je vais ramasser les mégots. Inciter un peu voilà, dans votre entourage, pour ceux qui travaillent dans votre entreprise. Ce qu'on va faire, on va donc sur le site internet Hop Aventure, on va créer une page défi où on va mettre déjà donc les défis que l'on s'est lancés, et il y aura donc le défi le mois sans mégots. Hein, donc vous cliquerez sur la petite bannière et ça vous ouvrira une page où vous pourrez mettre un commentaire, et le commentaire il faudra mettre voilà, moi j'ai récolté 2 bouteilles de mégots, donc en les pesant, voilà, ça fait tant de poids, et puis ça me permettra en fin de mois de pouvoir quantifier et savoir à peu près au gramme près combien de mégots on a récolté sur ce mois tous ensemble. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire des mégots? Je vois des petites questions me passer là. Il me semble, et on vous mettra le lien directement, mais je crois il y a une asso qui fait de la récolte, hein, Thierry. On a cru voir passer ça. Et en fait, eux revalorisent après en fait, les mégots directement. Et voilà, ça c'est revalorisé, c'est revendu en fait pour faire autre chose. Et voilà, mais on vous mettra le lien directement sur la page de toute façon pour vous expliquer le fonctionnement. Après, si vous voulez pas passer par l'asso, c'est pas grave non plus. Hein. Vous les prenez, vous les mettez dans une bouteille, vous les mettez dans la poubelle, et puis au moins ça traîne pas par terre, quoi. Mais voilà, à savoir que les mégots peuvent aussi être revalorisés derrière, comme le fer, comme le cuivre. Voilà. Ouais, donc pour ça, on va déjà, grâce à Pascal, hein, on va s'associer. On a eu un message, on attend un retour aussi. On va s'associer avec Ecomégo, hein, qui est une grosse association du côté de Bordeaux, je crois, en Gironde. Et donc, vous aurez le lien aussi. Vous pourrez aller voir tout ce qu'ils entreprennent, etc. Et puis à chaque fois qu'on aurait des infos, ça sera mis directement sur cet onglet du site Hop Aventure. Pour ceux qui ne voudraient pas aller sur le site, etc., on mettra quand même le lien sur la page Facebook qui vous mènera directement à cette page de collecte. Hein, donc voilà, ça sera très simple de dire, moi j'ai fait une bouteille et demie, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 15, 20, 30, voilà. Donc ça peut aller très vite, hein, puisque comme vous voyez, un peu partout, déjà, si vous êtes fumeur, au lieu de le mettre dans le cendrier, vous le mettez dans la petite bouteille, ça fera un petit plus, après l'avoir éteint, bien sûr. Et puis voilà, comme ça fera le petit geste. Voilà, et puis si ça peut aussi favoriser des gens à prendre conscience, arrêter de fumer aussi. Voilà, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, on lancera ça donc demain sur la page Hop Aventure. La bannière est faite, je crois. Ouais, c'est ça, la bannière est faite. Et puis ça fera 4 semaines pile poil, hein, puisque le 31, ça sera le dimanche dans 4 semaines. Donc voilà, on aura 4 semaines pour se lancer ce défi tous ensemble. Ce qui n'empêche que nous, on continue à se faire nos défis de la semaine. Voilà, tous les lundis. Donc lundi, Andy me fera un petit défi. Hein. C'est ça. Il n'est pas encore bien défini là dans ma tête. J'ai des petites idées, mais je vais me décider demain.
Je vais décider demain. On verra si. Ouais, voilà. À moins que d'ici demain, on ait un défi qui nous soit lancé par l'un d'entre vous. Hein, donc, Exact. on sera preneur aussi. Hein. Voilà, Exact. donc un bon petit bilan 2020 hein, qui a démarré pour nous depuis on va dire officiellement depuis le mois d'octobre hein, avec l'ouverture de la page Opaventure. Donc voilà, et on espère voilà que 2021 sera mieux pour nous bien sûr et pour tout le monde aussi. Hein, donc voilà. Je sais pas si je veux rajouter quelque chose sur le projet. Donc Andy, avant qu'on Bah passe non, aux réponses de questions. je pense qu'effectivement, on a fait le tour là un petit peu sur l'année 2020, sur aussi ce qui va arriver en 2021. Bon, ça, vous en doutez, le gros point, c'est quand même l'aventure en Islande, mais on essaiera vraiment de continuer à faire vivre comme ça notre aventure avant l'aventure en elle-même. Et voilà, on continuera aussi après. Moi, j'ai déjà des idées, voilà, de choses, de défis qu'on va pouvoir faire en commun, etc. J'en parle pas tout de suite. Hein. C'est pour le mois de février, du coup, parce que là, on a un gros mois avec le mois sans mégots, les défis qu'on va se lancer. Mais en février, j'ai un beau défi, Thierry, t'inquiète pas. Et moi, je vais m'entraîner un petit peu avant. Je vais reprendre le rythme, mais tu peux t'attendre à quelque chose d'incroyable. Et vous aussi, du coup. Ouais. Moi, je suis preneur de tout. Hein, donc voilà. C'est super. N'hésitez pas aussi, la cagnotte est toujours en route pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous pouvez le retrouver directement sur notre page Facebook. Il y a la cagnotte Globe Dreamers aussi qui est toujours en route aussi, qu'on a mis un petit peu en stand-by là pendant les fêtes, donc on va reprendre courant de la semaine prochaine avec Globe Dreamers pour tout ce qui est achat de matériel, etc. Là, on était à peu près à 1500 euros sur les 3000 euros qu'on souhaitait à la base. Donc voilà, il n'y a pas de, peu importe les cagnottes, il n'y a pas de petits dons, d'accord. Chaque don nous fera avancer, nous de toute façon. Voilà, on sait que voilà, on peut peut-être mettre 2 euros, d'autres 50, d'autres 100. Nous, on s'en fout, hein, peu importe la somme. Le principal, c'est que voilà, vous participiez à votre façon aux différentes collectes et du coup, vous vous sentez aussi impliqué dans l'aventure en elle-même. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait. Hein. Donc voilà. Et je vous promets qu'on vous rendra tout ça avec de belles vidéos, de belles photos, de belles rencontres, de belles interviews. Et puis le film aussi qu'on vous fera découvrir du coup en avant-première. Hein. Ouais, ça sera le privilège de tout, voilà, de tous ceux qui nous ont suivis, des partenaires, de ceux qui nous ont aidés avec cette cagnotte participative, etc. Donc voilà, donc on sera à même de vous faire quelque chose de beau, hein, puisque comme on vous l'a dit la semaine dernière, on aura une personne professionnelle qui va nous faire le montage du film. Donc voilà, voilà. On peut peut-être passer à répondre aux questions. Je vais Ouais. remonter. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas. On prend un petit Voilà, peu de parce que temps. voilà, on avait dit à peu près 30 minutes, mais on est à 30 minutes, hein, 35. Donc voilà, donc bienvenue aussi, comme tu disais tout à l'heure, à tous ceux qui nous rejoignent, qu'on voit des nouveaux noms hein, qui arrivent. Donc c'est super, ça, n'hésitez pas. Donc encore une bonne année à tout le monde. Tu avais répondu à la question, c'est le point financier, on a répondu. Didier demande si le film il va passer sur M6. Alors, pour le moment, je suis pas encore assez puissant au sein du groupe pour me permettre de passer le dimanche soir sur M6. Mais, mais qui sait, hein, peut-être. Là, il y a. Moi, voilà, je suis fanat de tous les films d'aventure, etc. Donc, j'ai suivi là le festival du film d'aventure qui a eu lieu le mois dernier, je crois. Donc, voilà, qui sait, hein, peut-être que le film il sera tellement de bonne qualité qu'on sera mis en valeur sur certains sites et au fur et à mesure, voilà, ça c'est l'effet boule de neige, hein, mais voilà, pour arriver à M6, il va encore falloir patienter un petit peu. Je pense que d'abord on passera par France 5 et puis après on verra pour M6.
Il y a Philou qui demande que si on avait déjà le matériel, si on pourrait se mettre en tenue. On n'a pas encore reçu, hein, mais dès qu'on l'aura, bien sûr, on fera des photos déjà pour voir comment on est beau, et puis faire voir aussi voilà le matériel qui nous a été fourni par les entreprises, les sociétés, voilà toutes les petites choses au fur et à mesure qui vont arriver, on vous les mettra sur Hop Aventure. C'est ça, exactement. Là, Thierry parlait de Ligo tout à l'heure. Donc, Ligo, pour ceux qui connaissent pas, ils font des luminaires pour tout ce qui est aventure, rando, course à pied, etc. Donc, on vous partagera aussi le concept, parce que le concept, moi, je le trouve extraordinaire. Et en fait, on a réussi à choper un code promo en fait pour tous les abonnés de la page. Donc, on vous le fournira aussi, parce que je sais que nous, de par moi, mon boulot, et Thierry, sa passion pour la course à pied, etc. On côtoie vraiment beaucoup de monde. Donc, si on peut faire partager aussi, voilà, des petits codes promo, des petites réductions sur certaines choses, on le fera. Donc là, on a réussi à avoir 20% en fait sur le site Ligo. Donc c'est plutôt chouette. On vous mettra le code promo directement sur la page. Voilà. Je vois une question de Christian qui me demande, avec autant de kilomètres, Thierry, combien de paires de chaussures utiliser? Eh ben pour cette année, je suis à 5 paires. Voilà, il faut compter à peu près 1000, on va dire une moyenne de 1000 kilomètres, hein, 800 pour certaines, et en fonction du terrain, et 1002 pour les autres. Donc voilà, là je suis en train de terminer ma 5e paire. Donc voilà, sur cette année, j'aurais eu 5 paires. Donc je remercie encore Sport 2000, parce que c'est aussi grâce à Benoît et Céline, hein, qui on parlait tout à l'heure des lunettes, mais les paires de chaussures, c'est cher aussi. Et à la vitesse où je les consomme, ça fait du bien d'avoir un partenaire comme Sport 2000 à Thuir. Voilà. A priori, ouais, je vois que ça va suivre ton programme la semaine prochaine, Andy. Hein, donc, je vois quelqu'un qui dit que voilà, Philou, Floriane aussi, hein, qui vont suivre. Pascal qui nous dit que le Père Noël, il existe. Ben oui, il existe. Hein. Ouais. Alors, ouais, Didier, il pose une question sur le matériel médical. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, puisque c'est quelque chose de logique. Mais on aura bien sûr notre trousse. Je pense qu'on aura une petite trousse individuelle chacun sur soi, et une trousse collective sur une des chariotes, avec le tout gros matériel, voilà, pour soigner voilà les petits bobos, les petites piqûres, s'il y a les mouches, les moustiques, etc. On sait pas, hein, on va voir. Donc être à même de réagir à tout ça. Et puis une plus grosse trousse de santé. Je sais pas ce que t'en penses, Andy, mais je pense que ça peut être bien, ça, voilà, d'avoir un petit truc sur nous. Ouais, Et le petit kit d'urgence, quoi, on va dire. Et puis après, tout ce qui est un peu plus imposant, comme un pansement compressif, voilà, si on se coupe, si il y a on prend un peu de fil aussi pour recoudre, etc. Donc, moi, je suis auxiliaire sanitaire, hein, donc je suis à même de pouvoir recoudre, donc ou faire des piqûres. Donc voilà, un aspi-venin, voilà, des petits trucs comme ça. Voilà. Donc ça, on va pas partir sans trousse de matériel médical, hein, les cachets pour la diarrhée, pour tout, quoi. Il y a Jérôme Keva là, qui parle d'Intersport à Launois. Andy, tu connais ouais, peut-être qu'ils peuvent. Ouais. Après, le problème, c'est que, tu vois, on parlait de sponsors. Tu vois, on a déjà Sport 2000. Il faut pas prendre de sponsors, voilà, entre guillemets, concurrents à d'autres. Donc, même si c'est pas la même région, etc., ça reste quand même des concurrents, Sport 2000 et Intersport. Donc voilà, c'est pour ça que là, on essaye d'attaquer un petit peu plus la marque en elle-même, là, avec Columbia. Et, mais voilà, c'est quand même une très très bonne idée. Mais on a déjà Sport 2000 du coup au Tuir qui nous suit sur ce truc. Donc là, j'avais parlé aussi à Thierry, moi, d'essayer de contacter Sport 2000 Le Quesnoy, pour ceux qui connaissent, pour faire le lien un petit peu entre les deux aussi. Ça peut être sympa. Donc j'ai dit que j'allais le faire début d'année en fonction de ce qu'on avait encore besoin. Donc là, je vais certainement le faire prochainement là. Donc si jamais vous avez un petit contact
chez Sport 2000 Le Quesnoy, n'hésitez pas à me le donner. Il y a Pascal qui nous demande si on va tester l'alimentation. C'est prévu que j'en récupère quelques échantillons dans les 15 jours à venir. Et que voilà, je lui en envoie là, et puis que on teste voilà quelques plats pour voir ce que ça donne au niveau de l'estomac. Et puis voir si c'est bon aussi. Hein, donc voilà. Donc oui, on va tester un peu l'alimentation. Ah bah, tu vois, Herbert, il connaît le directeur. Donc, je veux bien que tu me. Ah, Intersport. Non, moi, je veux Sport 2000, moi, je veux pas Intersport. Bon, du coup, on clôture. Non, je regarde parce que Il y là, a je encore des remonte un questions. peu en haut là. Ouais, il y a, bon, on nous parle des masques aussi. Bon là, on s'est mis sur les mégots. Je pense que mine de rien, je sais que les masques on en voit un peu partout, mais c'est quand même moins, c'est plus délicat les masques. Donc voilà, les mégots c'est quelque chose qui se fait depuis avant le Covid, etc. Donc voilà, ça peut se, mais les masques c'est vrai que c'est un peu compliqué. Même si on en voit quand même beaucoup par terre, d'aller ramasser les masques et il faut les mettre dans des poubelles particulières, etc., dans les sacs. Donc voilà, bon. On doit, vous avez, voilà, ça, voilà, t'avais répondu. Il y a Herbert qui dit oui, Sport 2000. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, du coup, je veux bien que tu m'envoies son contact, Herbert. Moi, je vais le contacter. Voilà, je demanderai moi à Benoît il connaît aussi Sport 2000 là ou dans le Nord, quelquefois, une fois, et puis pourquoi pas qu'ils se mettent en relation aussi tous les deux. Voilà, Ouais, par exemple, si le matériel qui est commandé, comme on est un au nord, un au sud, ben voilà que on puisse passer par exemple, ben voilà, par le Sport 2000 du Nord avec celui de Tuir. Voilà, comme ça évite aussi le transport trop long de matériel, etc. c'est ça. Ça peut être pas mal, ouais. Euh, J'ai allez, vu avec les aussi là mégots. que Herbert disait qu'Angèle, elle avait un défi pour nous. Mais pareil, n'hésite pas à nous l'envoyer bah, directement en message privé ou si tu veux le poster là, tu peux aussi le poster directement ici. Mais voilà, nous on est preneurs, hein, on est preneurs. Ouais, sur la page ou directement hein, en commentaire sur la page Opaventure hein, directement vous allez sur Messenger Opaventure et Andy et moi on voit les messages hein, donc il y a pas de problème et donc on est 100% partant à fond. Exactement. Ouais. A priori elle va t'appeler après. Ah C'est bon. quelque chose de grandiose. Ça peut pas être dit. Ouais. Elle va me demander de rester. Elle va me dire de rester là, c'est ma marraine. Ouais, ben, elle nous fait le petit défi, elle poste la petite vidéo sur Paventure en disant voilà, Andy Thierry, voilà votre défi pour la semaine. Hein, et puis, C'est ça. hein, Si vous voulez avoir votre moment de gloire sur notre page Facebook, c'est le moment. Si vous voulez faire une petite déclaration, on peut aussi, hein. hum, voilà, donc, ah, ouais, Paventure, bon, je crois que c'est Pascal qui dit que les mégots finissent souvent en mer avec la pluie. Ben ouais, hein, parce que dans les égouts, machin, etc. Et puis en mer, voilà, ben, nous, on est au bord de mer aussi. Ceux qui sont du côté des bords de mer, ben voilà, n'hésitez pas à aller ramasser les mégots aussi, qui remontent un peu avec la. Bon, nous, il n'y a pas trop de marée, mais dans le nord, il y a peut-être un peu plus de marée, donc c'est un peu plus facile. C'est ça. Ouais, ben je vois qu'il y a plein de bons retours positifs hein, sur cette histoire de projet éco-responsable à ramasser les mégots. Hein, donc, parce que c'est vrai que
Je vois là Florian qui marque, c'est super, évidemment parce que oui, voilà, les gens qui sont atteints de mucoviscidose, c'est vrai que la cigarette, ça empêche de bien respirer aussi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aussi de Hop Aventure sur ce manque de souffle hein, que l'on va nous donner pendant notre périple là-bas en Islande. Donc voilà, on commence déjà maintenant, même qu'on n'y est pas, on commence déjà. Ouais. Bon, ben voilà, je vois que ça y a quand même encore 20 personnes de connectées, hein, donc c'est que on a répondu à toutes les questions. On mettra donc parce que il y a vu qui nous demandait elle était où la vidéo de ton défi. Alors tu l'as mis sur ta story, mais on la mettra sur Hop Aventure. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. moi, j'ai pris juste une vidéo après. Hein, j'ai pas pris de vidéo avec eux parce que bah voilà, ça s'est fait naturellement et je voulais pas moi les mettre sur mes réseaux. Voilà, ils sont pas obligés de vouloir d'une part. Et puis j'avais pas envie que ça fasse bête de scène où je suis avec eux et voilà pour avoir des likes ou quoi que ce soit. Je l'ai fait naturellement. Donc j'ai juste pris la vidéo après où j'expliquais un petit peu comment j'avais fonctionné. Mais voilà, j'ai pas pris de vidéo avec eux ni de photos quoi. Ouais, il y a Didier qui demande on les donne à qui les mégots. Voilà, on vous mettra sur le site et sur la page, on mettra le lien hein, pour ceux qui un lien qui vous permettra de vous rapprocher d'une association qui récupère et collecte les mégots. Donc sinon après, hein, comme l'a dit Andy tout à l'heure, dans dans la poubelle, hein, la poubelle normale. Voilà. Pascal qui nous dit oui, il faut continuer le défi des 3000 abonnés. C'est vrai qu'on avait lancé un défi de passer à 3000 abonnés avant le 31 sur la page Hop Aventure. On n'y est pas, arrivé. Hein, on n'est pas à 3000 abonnés. On n'est pas loin des 2000. C'est pas mal. Et donc, ça vient de continuer dessus. Parce que malgré tout, des fois, quand on regarde, on a plus de 5000 vues, hein, donc différentes. Donc, voilà, pensez bien que si vous aimez la page, pensez bien à aller vous abonner à la page. Hein, parce que si vous aimez juste un post, etc., c'est pas dit que vous êtes sur la page. Donc, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas d'aller à votre communauté et inviter tous vos amis qui sont pas encore invités sur Hop Aventure. Voilà, il y en a toujours deux ou trois qui aimeront et qui s'abonneront. Voilà. Donc, il faut au maximum diffuser l'info de Hop Aventure. C'est que le début, mais c'est là que tout va se faire. Donc, plus on en aura et plus ça sera mieux. Voilà, ouais, donc Hop Aventure, là, si chacun invite 5 personnes à aimer Hop Aventure, voilà, il y en aura toujours au moins deux ou trois qui se mettront sur la page et qui s'abonneront. Il y a DJ qui avait lancé un défi un petit peu plus haut. J'arrive pas à le retrouver moi dans les commentaires, mais n'hésite pas DJ à nous l'envoyer. Mon défi vous convient. Ah oui, Ouais, je le vois. tu le vois toi, Ah oui, non, mais oui, défi Rod I sur tête Rod. Ouais, j'ai vu ce problème, c'est un défi que là, il y a que moi qui peux le faire, puisque Andy est dans le nord, donc il peut pas descendre. Ça, c'est un défi qu'on pourrait faire si on se rejoint ici ou inversement si on se rejoint dans le nord, ce qu'on va essayer de faire en février. Donc là, c'est un peu compliqué. Nous, on voudrait que vous nous lanciez un défi réalisable pour tous les deux. Donc, mais j'ai noté, Didier, hein, ça fera partie d'une de mes sorties prochaines. Là, ce matin, on m'avait proposé une sortie, mais j'ai pas pu parce que je travaillais ce matin. Comme voilà, je reprends demain, mais il fallait préparer un peu tout pour la rentrée, pour les examens, parce qu'on est en pleine semaine de partiel, nous, là-bas, au boulot. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu faire la sortie, mais ouais, pourquoi pas aller faire cette petite sortie. Donc, c'est vrai que ce défi, à deux, on va pas pouvoir le réaliser. Mais c'est noté, Dieters, t'inquiète. J'ai bien vu à 17 km sur ce parcours.
Voilà, bon. Je sais, je connais la région là-bas, donc ça, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais ça grimpe un peu. Florian nous dit il faut se rejoindre dans le centre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Nous, on a vu Florian, hein, donc Florian, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la dame qui est sur notre page et sur notre page de collecte de la mucoviscidose, hein, qui est donc en photo sur le lien que vous pouvez cliquer. Donc rejoindre le centre, bah oui, c'est ce qu'on aimerait, et on aimerait avoir voilà le centre, l'est et l'ouest. Ça serait pas mal si on pouvait regrouper déjà avec les Hauts-de-France et puis Languedoc-Roussillon, faire l'est et l'ouest. Il y a Maxime qui propose un défi là, de nous rejoindre à mi-parcours. Juste pour info, combien de kilomètres nous sépare Thierry à peu près? Alors, moi je fais parce que mes parents ils habitent à Rennes, donc j'ai 1182 kilomètres de chez moi à chez mes parents. Donc chez toi on doit être à 1000, 1150. Voilà, 1150. Bon, ouais. Après, il faut qu'on reste en forme parce que, bon, mine de rien, 1000 kilomètres, ça fatigue un peu quand même, hein. Je peux pas en parler, donc il faut quand même qu'on garde un peu d'énergie. C'est ça, Voilà. bon, celui-là, désolé Maxime, Peut-être bon, pourquoi regarde. pas pour le retour, si moi je repartirai en courant et puis qu'on me dit il a intention de venir en vacances, pourquoi pas repartir avec les chariots, mais au retour. Mais... C'est ça. Bon, désolé Max, mais on le garde pas sous le coude celui-là. Mais c'est bien d'y avoir pensé, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, donc voilà. Et ben, je crois qu'on est pas mal, hein, 18h52. Ben, encore un bon petit live. Ouais, pas de souci. Il dit Maxime, hein, mais, ouais. Ben, si vous n'avez plus de questions ou des interrogations, n'hésitez pas aussi s'il y a des trucs qui vous viennent après. On vous le dit à chaque fois d'aller donc une fois que la vidéo le live sera terminé, vous pouvez le revoir et donc en dessous vous pouvez commenter. Donc n'hésitez pas à reposer des questions si si vous avez des choses qui vous intriguent ou des questions que vous voudrez nous poser, n'hésitez pas. Marie-Noël, elle disait pourquoi ne pas aller à la mer et prendre un bain. C'est vrai qu'on a une mer de chaque côté. On va attendre peut-être un peu plus vers le mois d'avril. Surtout pour moi. Parce que la mer du Nord, là, en ce moment, Ça va piquer un peu, hein. Je pense que c'est un passage à gué. Hein. Bon. Bien. Du coup, on se retrouve de toute façon, nous, directement sur la page dimanche prochain, toujours à la même heure, 18h. On vous partagera l'intitulé du live là cette semaine pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans le prochain live. Donc, ce sera toujours pareil, 18h, toujours le même rendez-vous. Moi, j'en profite aussi pour dire aux gens de me rejoindre dès demain soir, du coup, sur mes lives Instagram. Si vous voulez faire un petit peu de sport en live avec une bonne ambiance et voilà, avoir cette impression d'être dans une grande communauté, même si on est chacun de notre côté. Voilà, c'est à 18h15 sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est accessible à tout le monde, d'accord? Mis à part les enfants, bien sûr. Mais voilà, débutants, experts, confirmés. De toute façon, vous le voyez, hein, il y a Thierry qui fait les lives. Voilà, il y a moi je fais, du coup, c'est moi qui fais les lives aussi. Mais voilà, il y a vraiment de tout niveau. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, en ce moment, on a besoin de se retrouver un petit peu tous ensemble. Voilà, même si c'est chacun de notre côté, on a vraiment cette impression d'être dans une petite communauté et de se retrouver à 18h15 pour un cours collectif, alors que
je le redis, on est chacun de notre côté et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ouais, vous avez le lien donc sur la page Aventure, sur ma page Attila et sur la page d'Andy. Vous cliquez dessus et ça vous met directement, même si vous n'avez pas de compte Instagram, ça vous met directement sur le live. Et voilà, et profitez de ce mois total gratuit quand même, parce que regardez un peu combien ça coûte, hein, les heures de coaching comme ça. C'est parce que on est chacun d'un côté, comme il en dit. C'est des cours particuliers qu'il nous fait, hein, donc qui sont adaptés. Et voilà, et il y a toujours le petit mot aussi à chaque fois pour Hop Aventure, pour le projet Islande, les bons conseils aussi à chaque fois. Donc, moi, je vous conseille pour ceux qui en ont besoin, de vous mettre sur ces 4 semaines qui pourraient être intenses mais agréables en même temps. Donc, allez-y. Et moi, j'y serai en tout cas demain à 18h15 avec Sabine. On y sera. On est devenu des fervents. Les fervents de Instagram aussi maintenant. Et puis, je tiens à préciser que même si vous le loupez, vous pouvez après l'avoir en replay. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que on n'a pas toujours, on peut pas toujours être là à l'heure à 18h15. Donc, dans la demi-heure qui suit après, vous avez le replay. Donc, vous pouvez le faire 1 heure après sans problème. Donc, ou le lendemain, ou voilà. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage. Parce que souvent, vous êtes obligé de payer pour revoir les cours comme ça les cours de coaching. Hein. Exact. Voilà. Ouais, moi, je vous dis une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, bonne reprise pour tous ceux qui reprennent le boulot, hein, pour ceux qui ont la chance de reprendre le boulot demain. Bonne continuation à tous les autres. Et puis, on se voit en direct la semaine prochaine, mais toute la semaine sur la page Aventure, hein, entre les défis, tous les jours, vous avez vu, il y a des choses qui apparaissent qu'on y vous met là, entre les questions, les initiatives, etc. Donc, on s'instruit, on se divertit, on fait du sport, et c'est ça, Hop Aventure, et tout ça dans la bonne humeur. Hein. C'est beau. Bon, on va terminer sur ces belles paroles. C'est beau, hein? Ouais. Allez, merci à tous. Oui, Florian, c'est demain 18h15, oui, sur la page de Andy Instagram. Voilà. Donc, on termine sur ça. Bonne fin de soirée. Bon apéritif pour ceux qui vont le prendre. Mais ça sera le dernier, hein, parce qu'à partir de demain, c'est fini. Hein. C'est ça. Allez. Salut ciao à tous. À bientôt. Ciao, bonne ciao. soirée. Salut.